Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 15 septembre. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans ce journal. La Classic Week, pas de régate dans cette édition, mais un concours culinaire à bord de bateau. La présentation du Congrès européen de médecine esthétique et anti-âge au Grimaldi Forum ce vendredi et samedi. Le 25 septembre prochain, une soirée anniversaire pour les 20 ans des enfants de Francky. Et en fin de journal, notre invité du week-end, le docteur Isabelle Kessedjian de la direction de l'action sanitaire. Elle va nous parler des nouvelles règles concernant l'utilisation de médicaments à base de codéine. Pas de régate hier à la Monaco Classic Week, la météo était défavorable, seuls les 4,15 m sont sortis en mer, mais les équipages ne sont pas restés inactifs, certains ont participé au concours des chefs. Le principe, cuisiner à bord un plat imposé par de grands chefs de la gastronomie en faisant preuve de créativité et de finesse dans les saveurs. Reportage de Dominique Poulain, Alexandra Paolini et Eric Elkoubi. Ces jeunes femmes préparent une bouillabaisse. Particularité, elles cuisinent sur leur goélette. C'est exigu. On n'a pas beaucoup de matériel. Des planches très petites. On a tout, voilà, il faut être très organisé et puis faire avec les moyens du bord, comme on dit. Constance, Saskia et Léonore participent au concours des chefs organisé dans le cadre de la Classic Week. Le principe est simple. À partir d'ingrédients préalablement choisis par un jury, il s'agit de créer un plat en faisant preuve de créativité et de finesse dans les saveurs. Un plat qui doit s'accorder avec du champagne. Moi j'aimerais, allez, on va dire un petit secret, une vraie bouillabaisse un peu chaude, bien cuite, des bons filets, une bonne sauce rouille surtout, et puis on verra ce qu'ils vont nous faire. Lancée dès la première édition de la Classic Week en 1994, cette compétition gastronomique réunit cette année 13 équipages, bien décidés à se distinguer. On a fait cuire le bouillon à peu près 1h30. Et puis on a fait pocher les poissons au dernier moment en fait. On avait déjà mis toute la base des arêtes, en fait, tout ce qui fait le fond en fait, était déjà là pour pouvoir parfumer la soupe. C'est en fin d'après-midi que les concurrents présentent leurs plats aux membres du jury. Jury composé de chefs reconnus, Philippe Joannes, Jacques Maximin, Christian Plumaille et Christian Garcia. Jacques Maximin étant le président de ce jury. Après la dégustation des plats et des desserts, le verdict tombe. Résultat, les équipages se sont surpassés. J'étais surpris de l'approche personnelle de chaque cuisinier sur un plat classique comme la bouillabaisse. Alors bon, on a vu un peu de tout, mais dans l'ensemble, c'est plus que correct, hein. Entre guillemets pour des amateurs. Hein. Constance, Éléonore et Saskia montent sur la 3e marche du podium. Non, mais on est surtout très fiers d'avoir gagné le 3e prix parce que quand on regarde le numéro 1 et le numéro 2, c'est des bateaux qui sont énormes. Donc comparé à ce qu'on avait et la cuisine qu'on avait à une plaque induction, je trouve qu'on s'en est bien tiré. Et effectivement, la 2e place revient à la goélette à 3 mâts créole. Et la 1re place à Trinacria, un voilier de 50 mètres. Nouvel événement en principauté après le congrès mondial, le congrès européen de médecine esthétique et anti-âge au Grimaldi Forum qui se tient en ce moment même. La présentation de cette manifestation dans ce reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Il s'agit du congrès scientifique le plus interactif en matière de médecine esthétique et anti-âge. Amec Live débarque au Grimaldi Forum sous le signe de l'excellence et de la diversité. Le nom du congrès étant l'Anti-Aging Medicine European Congress. Les temps forts sont surtout dirigés vers l'association toujours de la médecine anti-âge avec la médecine esthétique et dermatologie esthétique et également la liaison vers la chirurgie esthétique qui cette année fait son entrée dans le programme avec un track vraiment bien spécifique et dirigé par le docteur Henri Delmar et qui montre que phase par phase, tranche d'âge par tranche d'âge de la vie, on a des règles à appliquer pour vieillir le mieux possible. Aujourd'hui, en fait, on est là pour présenter une gamme de cosmétiques anti-âge à base d'acide hyaluronique et également des injections toujours à base d'acide hyaluronique puisque les laboratoires genévriers qui sont situés à Sophia Antipolis sont spécialisés dans l'acide hyaluronique. Ça nous permet de rencontrer de nouveaux médecins, de revoir les médecins
avec qui on travaille déjà et de rencontrer aussi des partenaires potentiels pour nos marchés à l'étranger. Ils ont besoin eux-mêmes d'avoir des produits, donc quelque part, ce sont des produits avec lesquels ils doivent se sentir à l'aise, ils doivent avoir leur formation également dessus. Donc tous les produits ont des qualités qui sont identiques ou différentes, mais ils viennent ici aussi se former sur la qualité des produits et sur les nouveautés. Le monde de l'esthétique et de l'anti-âge est un vaste domaine qui couvre diverses disciplines. AMEC Live est une occasion unique d'unir des chercheurs et des praticiens de premier plan issus de divers pays pour leur présenter les dernières découvertes, les nouveaux produits et les technologies émergentes. Le 25 septembre prochain, une grande soirée sera organisée pour marquer le 20e anniversaire de l'association Les Enfants de Francky. Cette association vient en aide aux enfants malades et défavorisés de la région. Patricia Navarro, Marcel Arbona et Louis Borgia ont rencontré l'emblématique présidente de cette association monégasque, Francine Giraudy. 20 ans sont passés vraiment très très vite, mais en même temps c'est une éternité. On a fait tellement de choses. La chose que je peux dire, et je tiens vraiment à dire, que l'association aujourd'hui a pris pas tellement l'ampleur, mais elle a pris l'importance vis-à-vis des enfants malades de la région. Donc ça c'est la chose la plus importante, primordiale pour moi. Ça veut dire qu'ils nous donnent moins de travail parce que c'est eux qui nous cherchent, c'est eux qui viennent à nous et c'est eux qui nous écrivent et c'est eux que j'ai le relais de la joie et c'est eux qui font pratiquement tout pour nous. Et je trouve que ça c'est vraiment un cadeau du ciel. Et c'est l'occasion de rappeler en conclusion que bien évidemment si cette association elle fonctionne et elle développe autant de projets, c'est parce que vous avez besoin de l'aide du plus grand nombre. Hein. Ah oui, ça c'est les gens de Monaco. Je remercie encore tous les partenaires, toutes les firms, les personnes qui travaillent à Monaco, nos donateurs, nos membres, nos bénévoles. Je ne sais pas, il y a 200-300 personnes, peut-être 500, et je ne pourrais pas faire sans eux. Donc merci à tout le monde, merci encore. Je vous le rappelle, le 20e anniversaire de l'association Les Enfants de Francky sera célébré le 25 septembre au Yacht Club de Monaco à 19h en présence du Prince Albert II. Vous les avez peut-être remarqués en vous promenant rue Caroline. Depuis quelques jours, plus d'une dizaine d'œuvres d'art ont été installées de part et d'autre de cette rue piétonne. Le collectif des artistes en mouvement propose sa vision de la thématique Big Brother. Reportage de Patricia Navarro et Olivier Bonello. Big Brother, le personnage est tiré du livre de George Orwell 1984 et évoque le contrôle absolu des individus. À l'ère d'Internet et d'une connectivité exacerbée avec les smartphones notamment, le collectif des artistes en mouvement a souhaité lancer une réflexion sur cette thématique en relançant pour la 5e fois un projet de parcours artistique en plein air. C'est très différent de la pratique de l'atelier, d'intervenir sur l'espace public pour, entre autres, les raisons de sécurité. Et donc sur la thématique Big Brother, j'ai voulu travailler sur la question de la sécurité au niveau de la surveillance. À quel niveau en fait on reste dans la sécurité ou la limite de l'intrusion dans la liberté individuelle. Et donc le principe du miroir sans teint m'est paru assez évident. Et après je me suis amusée au niveau de la structure. Donc j'ai voulu travailler sur les paysages, sur le paysage urbain. Je suis tout aussi inquiète au niveau citoyen de toutes les données qui sont stockées, qui sont observables, je dirais, par n'importe qui quasiment, quelqu'un, enfin toute autorité ou société commerciale qui peut étudier nos habitudes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. C'est ça qui me perturbe. L'art s'invite donc dans le quotidien des gens et cette exposition pousse à la réflexion en interpellant le regard des passants dans l'une des rues les plus emblématiques de Monaco, la rue Caroline. Nous avons élu ce lieu parce que nous aimons particulièrement cette rue qui a un charme fou à Monaco et qui est très vivant, qui est passant. Et nous pensons que pour nous, mettre l'art à portée d'un grand public qui n'est pas obligatoirement un public averti, c'est une ouverture, une opportunité très intéressante pour nous artistes. On est hors galerie, hors musée, hors lieu conventionnel. Petits et grands pourront s'amuser à retrouver les dizaines de paires d'yeux que l'un des artistes a parsemés tout le long de ce parcours artistique rue Caroline. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images.
De la lecture en perspective avec le nouveau numéro du magazine Monaco Monsieur. Ce 13e opus se focalise sur l'écologie et l'environnement avec notamment une interview exclusive du prince Albert II. La soirée de présentation avait lieu au musée océanographique. Le musée océanographique qui participe d'ailleurs à la 22e journée européenne du patrimoine. Elle aura lieu le dimanche 24 septembre. Cette année, le thème choisi est le patrimoine insolite. Vous pourrez ainsi découvrir gratuitement des lieux et des éléments d'ordinaire moins accessibles au public, comme les réserves du fonds patrimonial ou l'atelier Folon sur le quai Antoine Ier. En fonction des lieux, un site web est à votre disposition pour vous indiquer comment participer aux visites guidées et commentées. Voici l'adresse, le www.journeepatrimoinemonaco.com. Sachez aussi que les plus sportifs et ceux qui n'ont pas le vertige pourront s'inscrire à l'itinéraire transfrontalier du samedi 23 de la Via Alpina au Fort Masséna. Pour finir, dès le lundi 18 septembre, nous vous proposerons chaque jour un volet consacré au patrimoine sur Monaco Info. Il est temps de recevoir notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit du docteur Isabelle Kessedjian. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de la codéine parce que cet été, on a reçu tout simplement un communiqué pour nous dire qu'il y avait du changement quant à l'utilisation de la codéine, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, effectivement, cet été, nous avons fait publier un arrêté plaçant certains médicaments à base de codéine qui étaient jusqu'à présent en vente libre sur prescription médicale. Et cette décision fait suite à la publication d'un arrêté français qui est paru au mois de juillet. Il fallait s'adapter justement à cet arrêté français. Si on ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui se serait passé ? Il y aurait peut-être un afflux de gens qui auraient pris des médicaments ici à Monaco à base de codéine, par exemple ? C'est une possibilité, effectivement, puisqu'à Monaco, les médicaments qui sont disponibles dans nos pharmacies sont les médicaments autorisés en France. Et donc nous avons des accords en matière de pharmacie et de médicaments avec les autorités françaises et la législation monégasque en matière de médicaments colle au plus près à la réglementation française. Et qu'est-ce qui a motivé ce changement, que ce soit au niveau de la réglementation française ou monégasque ? Pourquoi avant la codéine n'était pas dangereuse et puis maintenant elle est devenue ? Donc qu'est-ce qui a changé ? Alors il faut savoir que la codéine était en vente libre jusqu'à un certain dosage. Donc on avait des exonérations. Mais à partir d'un certain dosage, il fallait quand même une ordonnance puisque la codéine faisait partie de ce qu'on appelle les substances vénéneuses, les substances les plus dangereuses pour la santé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des cas d'abus, d'usage détourné, en particulier chez des adolescents qui utilisaient les sirops à base de codéine. À Monaco, en France ? En France et à Monaco, nous avons également eu des signalements en 2016. Donc ils faisaient à partir des sirops à base de codéine des mixtures qui pouvaient avoir des effets graves sur la santé. Effectivement, la codéine, à la base, c'est un dérivé de l'opium avec des risques de dépendance fortes. C'est ça, c'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est de l'opium. Qu'est-ce que c'est que la codéine ? Alors, la codéine, c'est un dérivé de l'opium. Du pavot, donc ? Voilà, ouais. Tout à fait. Donc c'est un risque d'abus, de pharmacodépendance, comme la morphine et d'autres dérivés de l'opium. Et c'est donc pour lutter contre ces effets-là que nous avons décidé de tout de suite prendre un arrêté à Monaco pour contrôler la délivrance de ces médicaments. Ça se passe comment au niveau de l'action sanitaire ? Comment vous décidez ? Qui décide de quoi ? Comment ça se fait justement que ce médicament, par exemple, ne soit plus en vente libre comme ça ? C'est une décision que vous prenez vous ? Comment ça se passe ? Alors, donc, au niveau de la direction de l'action sanitaire, moi je m'occupe de la division de produits santé avec une juriste. Donc tous les jours nous faisons une veille réglementaire. Donc on a vu passer cet arrêté français, tout de suite ça nous a interpellés. Et donc comme nous avions les mêmes doses d'exonération qu'en France, nous avons, après accord de notre département de tutelle,
commencé à rédiger un projet d'arrêté pour passer ces médicaments sur ordonnance. Ça peut être rapide ? Là, en l'occurrence, ça a été rapide puisque notre conseiller a été tout de suite sensibilisé au problème de par les antécédents que nous avons connus à Monaco et c'est passé dans la foulée en conseil de gouvernement et l'arrêté a été signé par le ministre début août. Voilà, c'est pour ça que l'on tenait à vous recevoir dans ce journal pour rappeler qu'effectivement depuis cet été, maintenant, quand on a besoin, parce que ça reste quand même un produit utile, quand on a besoin de codéine, il faut faire appel donc à son médecin pour avoir tout simplement une ordonnance. Tout à fait, que ce soit pour les médicaments contre la toux ou les médicaments contre la douleur. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Ce journal est terminé, on se quitte avec la météo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. Samedi 16, du soleil et des nuages passagers sans mauvais temps, un vent irrégulier, température comprise entre 16 et 23 degrés. Dimanche, un ciel partagé entre nuages et éclaircies sans détérioration notable du temps. Le vent sera assez fort et le temps rafraîchi, côté température de 15 à 24 degrés. Le début de semaine s'annonce moyennement ensoleillé avec des températures de fin d'été. Mardi, belle journée, température stationnaire jusqu'à 23 côté Mercure. Mercredi 20, maintien du temps sec et beau, des températures agréables de 17 à 24.